Aujourd'hui, on va parler d'inflammation locale et comment vous allez pouvoir aider votre corps à lutter contre les petits bobos du quotidien beaucoup plus facilement et sans forcément aller vers les anti-inflammatoires qui ne sont pas forcément si bons que ça. On va en parler en détail dans cette vidéo et je vais vous raconter justement une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années et comment j'ai aidé aussi une personne récemment qui était dans le même cas que moi. Moi, dans mon cas, j'ai eu un pied qui n'était pas en super bon état pendant quelques jours, vous allez voir. Et la personne que je vais évoquer avec vous, eh bien, elle, c'était son genou. Et on va évoquer tout ça en détail tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de BeMove, pensez à vous abonner, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Pensez à activer la petite cloche, comme ça vous ne louperez aucune future vidéo. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes de ma famille qui usent et abusent des anti-inflammatoires, notamment ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ces anti-inflammatoires, leur but justement, c'est diminuer l'inflammation pour enlever la douleur, pour enlever la rougeur, pour enlever les bobos, etc. Alors, il faut savoir que l'inflammation, c'est quelque chose de très important. Ici, attention, je ne vais pas parler d'inflammation chronique. Dans cette vidéo, je ne vais parler uniquement que de l'inflammation aiguë. C'est très important pour la suite. Je ne parlerai que de l'inflammation aiguë, c'est-à-dire l'inflammation localisée qui n'intervient que pour quelques heures ou quelques jours, grand maximum, et qui permet justement au corps de retrouver un état normal. L'inflammation chronique, c'est beaucoup plus compliqué que ça à gérer. J'ai déjà évoqué le sujet dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ici ma vidéo sur comment mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, en fait, j'ai aidé mes parents qui venaient juste d'avoir une maison à installer un luminaire à l'extérieur de leur maison. Voilà, donc j'avais un tournevis et tout le tralala. Et j'installais avec le copain de ma sœur un luminaire à l'extérieur de la maison. Donc le but c'était au-dessus de la porte d'entrée, installer une petite lumière pour que lorsqu'on arrive, pouf, ça s'allume automatiquement. Donc la maison était toute neuve, il y avait beaucoup de choses à installer. Avec le copain de ma sœur, on monte, enfin moi de mon côté je monte sur un vieil escabeau un peu pas en bon état, qui est un peu branli-branlant. Lui, il tient l'escabeau. Je commence à visser le système d'éclairage et puis à un moment il manque un outil. Je dis au copain de ma sœur, voilà, est-ce que tu peux me chercher tel machin qui est dans la maison. Au moment où il part, moi j'ai pas trouvé plus intelligent de continuer à visser et bien sûr en appliquant une force contre le mur. Comme l'escabeau n'était plus tenu, ce qui devait arriver arriva. L'escabeau s'est complètement pété la figure et moi avec dessus, et j'ai fait une chute de, on va dire au moins 1 mètre, un bon mètre, où je suis tombé du coup de tout mon poids et c'est mon pied et ma cheville qui ont pris en premier. Et j'ai eu très mal, j'ai eu en fait une décharge électrique qui m'a vraiment parcouru la jambe. Mon pied bien sûr a gonflé assez rapidement, les heures passant. Je suis rentré d'ailleurs chez moi en voiture, mais c'était quand même ok. J'ai pris la décision de ne pas m'occuper de mon pied plus que ça. Donc déjà j'ai pas mis de glace, j'ai pas mis de chaud. J'ai juste pris un petit médicament antidouleur type paracétamol. Et j'ai laissé l'inflammation faire son boulot. Pourquoi ? Parce que justement beaucoup de gens estiment que l'inflammation c'est pas bon pour ce qui se passe. Voilà, le fait que ce soit gonflé, chaud, etc. c'est pas bon. Et en fait c'est tout l'inverse. Lorsque vous avez un organe, lorsque vous avez un bobo qui se passe dans votre corps, alors pareil un truc tout bête, une piqûre par exemple, votre corps va passer en mode défense, va passer en mode aussi réparation. Vos tissus ont été abîmés, votre corps est en mode il y a du dégât, et donc il faut le réparer. Et donc il y a toute une cascade physiologique qui va se mettre en place avec donc différentes choses qui vont arriver, comme justement le fait que le système immunitaire va être beaucoup plus présent. Vous allez avoir aussi une augmentation de la chaleur locale pour tuer les bactéries et les virus qui pourraient s'infiltrer. Bref, je rentre pas dans les détails. Il y a tout un système physiologique qui se met en place, donc l'inflammation locale, pour aider votre corps à se réparer. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus pour savoir comment marche l'inflammation locale,
On a écrit un article très complet avec Bmove. Je mets le lien dans la description, c'est le premier lien qui apparaît. N'hésitez pas à aller voir, c'est un article très complet pour vous expliquer comment fonctionne l'inflammation locale. Quand mon bobo est arrivé, je me suis dit voilà, soit déjà mes parents étaient en mode oh là là, mon Dieu, mon fils, vite mets de la glace, mets de la glace. En fait non, parce que si on met de la glace, qu'est-ce qui va se passer? On va empêcher l'inflammation de s'installer. On va empêcher le corps de mettre en place un système normal qui permet, qui existe depuis la nuit des temps et qui permet au corps de se réparer tout seul. L'inflammation aiguë est une très bonne chose. C'est nécessaire, votre corps en a besoin. Mettre de la glace ou mettre du chaud, comme je vois certains, voilà, il y a des débats là-dessus, c'est complètement contre-productif. C'est un peu comme si vous aviez un accident sur la route et que vous empêchiez les secours d'arriver. C'est contre-productif. Vous allez avoir des blessés, vous allez avoir besoin d'aide, vous avez besoin que des véhicules arrivent pour s'occuper de l'accident. Eh bien, quand vous mettez de la glace sur de l'inflammation, c'est comme si vous empêchiez les secours d'arriver. Donc, c'est contre-productif. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que mon pied, forcément, il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors d'ailleurs, je vous mets une photo ici pour vous montrer, voilà, j'ai pris une photo à l'époque, pour vous montrer voilà, dans quel état était mon pied. Donc vous voyez qu'il n'est pas forcément très beau, très gonflé, avec plein de couleurs différentes. C'est pas forcément très très joli à voir. Je me souviens à l'époque, j'habitais avec des colocataires et mon coloc m'a dit « Oh là là, mais voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? Va vite aux urgences, etc. » Et en fait, non, moi je savais qu'il n'y avait rien de cassé parce que j'arrivais à marcher. Alors, difficilement, ça me faisait un petit peu mal quand je posais le pied, mais je sentais que c'était pas cassé. En fait, ça, j'en étais convaincu. Et donc l'accident est arrivé un dimanche et je lui ai dit, tu verras, jeudi, j'irai au CrossFit. Jeudi, je me remets au sport. Il m'a dit, mais n'importe quoi. Enfin, là, dans l'état où ton pied, c'est impossible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant justement les jours suivants, le début de semaine, bien sûr, repos. J'ai pas été au sport, évidemment. J'ai laissé l'inflammation faire son boulot. J'ai rien mis sur mon pied. Le pied est passé par différentes couleurs, etc. Je prenais à l'occasion un antidouleur, mais juste un antidouleur pour calmer les petites douleurs que j'avais à l'occasion. Mais ça va, c'était pas non plus énorme. Au bout de quelques jours, mon pied a commencé à dégonfler. Tout est redevenu normal. Et le jeudi, j'ai été au sport comme je l'avais prévu. Certes, j'étais pas à fond, j'étais pas en mode voilà, oh là là, je fais 100%, j'étais on va dire à 80%. Je me suis quand même un petit peu économisé, mais voilà, les jours passant, pas de souci, tout est revenu normal. Et le problème, en fait, c'est qu'on montre aussi que le fait de lutter contre l'inflammation locale, l'inflammation aiguë, ça peut être contre-productif et les blessures, en toute logique, peuvent mettre beaucoup plus de temps à se réparer. Et c'est logique en fait, et voire même les blessures peuvent mal se réparer. On a des exemples en fait de personnes ou des personnes qui ont voulu bien faire, qui mettaient de la glace à fond, qui prenaient beaucoup d'anti-inflammatoires et qui ont eu en fait une blessure qui pouvait sembler bénigne, et bien en fait qui a mis des mois voire des années à se réparer parce que tout simplement ils ont empêché leur corps de faire son boulot d'auto-réparation. Finalement, ils n'avaient pas confiance dans leur corps. Leur corps faisait des choses bien. Il y a tout un processus de réparation naturelle qui va se mettre en route. Ils n'avaient pas confiance dans leur corps, entre guillemets. Ils pensaient que les médicaments étaient nécessaires. Et en fait, ça a été contre-productif et la blessure s'est mal réparée. Moi, aujourd'hui, sur mon pied, j'ai aucune séquelle. Tout est redevenu complètement normal. Même, voilà, on va dire, quelques semaines après, j'avais vraiment plus rien. Et voilà, c'est ok. Donc, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut toujours faire comme ça. Dans des cas, il faut aller à l'hôpital. Dans des cas, il faut prendre un anti-inflammatoire parce que l'inflammation, lorsqu'elle s'installe trop longtemps et lorsqu'elle est trop violente, elle peut avoir des effets secondaires non souhaitables. L'inflammation, lorsqu'elle s'installe, même localement, peut abîmer les organes, clairement. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller. Il faut avoir un regard critique sur ce qui se passe à votre corps. Et si vous ne savez pas, dans le doute, vous allez voir un médecin, etc. Clairement. Je ne vous dis pas dans cette vidéo de ne jamais prendre d'anti-inflammatoire. Je ne dis pas ça. Je dis juste de ne pas abuser d'anti-inflammatoires non stéroïdiens local. De parfois, lorsqu'on a un bobo, de laisser faire l'inflammation locale qui est là pour réparer les dégâts qui sont apparus. Et je vous dis juste que le corps est bien fait et qu'il a un système d'auto-réparation qui marche plutôt bien, à condition bien sûr qu'on le laisse faire. Et voilà, c'est malheureusement beaucoup trop de gens abusent des anti-inflammatoires.
Et si jamais vous avez un bobo qui est persistant, si jamais vous avez, je sais pas voilà, un endroit quelque part sur votre corps qui vous fait tout le temps mal, c'est que peut-être que là vous avez une inflammation chronique, c'est que vous avez peut-être un problème beaucoup plus grave. Donc là, bien sûr, il faut aller voir un spécialiste pour voir ce qui se passe clairement. Mais pour la bobologie, en tout cas, pour les petits bobos du quotidien, n'abusez pas des anti-inflammatoires, faites confiance à votre corps, faites-vous confiance aussi à vous-même. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut aider son corps à être en bonne santé, parfois en les laissant faire, parce que la nature est bien faite, elle a tous les systèmes nécessaires pour bien se réparer. Et juste aussi pour illustrer un deuxième exemple, j'ai une amie récemment qui a fait une chute voilà, en voulant sauter d'un ponton. Son genou en fait a tapé sur un rocher qui était sous l'eau. Exactement le même truc, elle est rentrée chez moi, elle avait le genou qui était gros comme ça, elle a peut-être passé une radio à l'hôpital, là par contre parce qu'elle voulait vraiment être sûre, donc elle a passé une radio à l'hôpital, son genou n'était pas cassé, elle voulait prendre des anti-inflammatoires, je lui ai dit écoute non, laisse faire ton corps, fais-lui confiance, c'est pas cassé, tout va bien, laisse faire l'inflammation et tu verras que justement grâce à l'inflammation, eh bien ton genou va se réparer assez rapidement. Et c'est ce qui s'est passé en fait on va dire en 4 jours, elle avait quasiment plus rien, elle remarchait normalement, alors que le jour J, bien sûr, elle boitait comme pas possible, elle pouvait à peine poser la jambe par terre, et en laissant bien sûr l'inflammation faire, eh bien, son genou est redevenu normal en quelques temps. Et bien sûr, tout ça, ça ne peut marcher aussi que si on a un bon style de vie en parallèle. Il faut bien sûr avoir une bonne alimentation pour fournir toutes les briques nécessaires à la bonne réparation du corps, et il faut aussi avoir bien sûr un bon sommeil pour que votre corps se répare bien, car c'est la nuit que votre corps se répare. Donc si jamais vous avez un bobo et puis que vous mangez du McDo et que vous allez faire la fête toute la nuit jusqu'à 5 h du matin, ça ne marchera pas. Quand j'ai eu justement mon accident sur le pied, j'ai mangé paléo en mode bien sûr 100% pour fournir plein de micronutriments nécessaires à la réparation de mon pied, et j'ai fait des très bonnes nuits de sommeil. Je me couchais tôt, je posais autour de 21 h 30 et je me réveillais vers 8 h. Voilà, parce qu'il fallait vraiment avoir une très bonne nuit de sommeil pour pouvoir laisser le corps se réparer tout seul, et ça a marché. Bien sûr, on ne peut pas généraliser cet exemple à tous les cas. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut jamais rien faire, mais écoutez-vous un petit peu plus, faites-vous confiance aussi un petit peu plus, et surtout, n'abusez pas des anti-inflammatoires. C'est pas une bonne chose pour la santé en général, et c'est de savoir pourquoi vous avez besoin d'anti-inflammatoires. Et pour la bobologie du quotidien, eh bien, les anti-inflammatoires, c'est la plupart du temps inutile. Question du jour, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de bobo vous aussi? Est-ce que vous avez rien fait comme je vous l'expliquais dans cette vidéo? Dites-moi en commentaire votre avis sur le sujet, ça m'intéresse. Et moi, je vous retrouve bien sûr très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!